bonsoir à tous, ici Cobra Broly, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va jouer à Dragon Ball Z Kakarot. Mais pas spécialement Dragon Ball Z Kakarot. On va jouer à Dragon Ball Kart Warriors. On va essayer de voir ce que c'est un peu ce jeu de cartes, si c'est bien au top. Donc ça fait longtemps que j'avais pu jouer à Dragon Ball Z Kakarot, j'avais fini le jeu et tout. J'avais laissé de côté, j'ai pas fait les DLC qui avaient le 1 et le 2, on attend un troisième. Je sais même pas s'il est sorti, je crois pas. Donc on va refaire un petit Dragon Ball Kart Warriors, on va tester ce que c'est. Donc ce jeu, pour ceux qui ne savent pas, Dragon Ball Kakarot, il est sorti le 16 janvier 2020, donc c'est un jeu solo. C'est un genre de combat, jeu de rôle, action RPG. Donc c'est pas mal, franchement c'est un des meilleurs Dragon Ball que j'ai fait. Butoke 3 j'avais kiffé aussi, c'est mon préféré moi Butoke 3, et je suis tombé fou dessus là. J'ai adoré le système de jeu, ça reprend bien l'histoire de Dragon Ball Z. Donc il n'y a aucun souci à faire, il y a le système de niveau, des techniques, tout ça. Franchement, c'est pas mal, monde ouvert, on va dire. Pas vraiment ouvert, mais c'est vraiment. Il y a une grande carte, on peut voler, on peut chercher les boules de cristal. Franchement, le top, ce jeu c'est le top. Donc voilà, il est sorti sur plusieurs plateformes, donc il est sorti sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Donc bien sûr, pas sur Nintendo, qui est un peu normal, qui est un peu. Qu'on est sa bête quand même, on va dire. Mais après, c'est vrai que dans les Nintendo, c'est rare qu'il y ait des jeux de manga qui sortent dessus. On a eu sur la Switch, on a eu Fairy Tail. Mais c'est vrai que Dragon Ball, ils étaient à l'époque sur la NES, la Super Nintendo. Ils ont suivi, mais celui-là, j'ai pas entendu qu'il est sorti sur la Switch ou quoi. Depuis la Wii U, en fait, il n'y a pas eu de Dragon Ball. Si je dis pas de bêtises, hein. À moins qu'ils ont refait les jeux de Wii sur la Wii U. Parce que c'est vrai qu'il y avait Dragon Ball Z Takashi 2, je crois, il me semble, sur la Wii qui est sorti. Donc enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, juste pour vous dire que voilà, on va tester le jeu Dragon Ball Road Warriors et aussi de vous dire, ben voilà, ça y est, j'ai une nouvelle webcam. Je l'ai changé, donc vous voyez un peu plus mieux derrière, il y a une meilleure qualité, donc 720 HD 720p par rapport à l'ancienne. Donc n'hésitez pas à me dire sur le commentaire si vous montez super bien au son aussi, parce que moi j'ai testé et tout, bon pour moi ça a l'air d'être bon. Pour moi ça a l'air d'être bon, donc voilà, n'hésitez pas à le dire. Donc voilà, alors on va tester ça. Alors bien sûr c'est un jeu de cartes. Moi les jeux de cartes j'aime bien jouer avec la souris. Donc je joue avec la souris. On est sur PC. On va tester ça. Ça bien sûr c'est la première fois que je joue ce jeu de cartes. Hein. Peut-être ça sera comme Pokémon, je vais mieux connaître le jeu, ça serait plutôt pas mal. On commence la partie. Eh ben, c'est long. Ah oui, c'est vrai que ce jeu, c'est vrai que c'est un jeu en ligne. Parce que c'est un jeu en ligne, donc je pense que ceux qui sont sur la PlayStation 4, Xbox One, il faut l'abonnement pour y jouer en ligne. Quoi. Pas embêtant, qui sur PC on l'a pas. Alors le nom de joueur, ouais, pourquoi tu marques ton nom, tout ça. Tic-tac, style de combat. Alors, apprends les bases de jeu et comment utiliser les cartes de personnages. Ok, c'est parfait. On va savoir un peu le jeu. Ah, il y en a des chargements par contre, hein. Pour un jeu de cartes, waouh. Après, c'est un jeu sur un autre jeu. Alors, je vais pas changer mon pseudo là. Avant le début du combat, le joueur qui démarre en premier sera sélectionné aléatoirement. Il n'y a aucun avantage ou désavantage à commencer premier ou second. Je suis premier, c'est ça? Ouais, tu commenceras pour cette fois. Ok. Attends, c'est mon entraînement. Alors, qu'est-ce que j'ai? Gohan, Piccolo. Oh, il n'y a pas de puissant lui. C'est bizarre, je pensais qu'il y avait tout puissant lui. Au début du combat, tu recevras 3 cartes si tu commences en premier et 4 si tu démarres en seconde. Ces cartes représentent ta main. Ok. Pour placer une carte sur le terrain, tu auras besoin de posséder une quantité d'énergie équivalente au nombre indiqué par coup écrit sur la carte. Alors, c'est écrit en japonais. Alors, à mon avis. Donc, là j'ai 1. Ah, c'est en haut. Ok, donc pour appeler Piccolo, il me faut 3. Donc, je suis obligé d'appeler lui. Je sais plus comment il s'appelle lui. Maintenant, une carte main avec un coup de 1, place. C'est pas pour le pro, je sais plus comment il s'appelle.
Ah, Monsieur Popo, voilà. Assistant du Tout-Puissant. Pas d'effet. Ok, j'appuie dessus et je fais quoi? Ah, faut cliquer sur Gohan aussi. Tu as actuellement une carte en main avec une carte sur le terrain. Ouais, bah, je veux bien. Comment on fait? Tu peux jouer une carte. Oui. Allez. Ah, ça y est. Ça voulait pas. Alors les cartes ne peuvent pas attaquer lors du tour où elle est placée sur le terrain. Bon, c'est comme Pokémon, donc on est obligé d'attendre. Voilà, on fait fin du tour. On termine. Fin du tour. Alors, c'est désormais à ton adversaire de jouer. Il peut aussi dépenser de l'énergie pour passer les cartes. Évidemment. Ouah, il est plus puissant lui, c'est pas possible. Et j'ai plus d'énergie par contre. À chaque fois que c'est ton tour, une carte sera ajoutée à ta main. Tu peux posséder jusqu'à 10 cartes à la fois dans ta main. Ok. Si tu pioches une carte alors que ta main est pleine, cette carte sera défaussée et envoyée vers le cimetière. Oh, carrément, d'accord. Tu récupéreras automatiquement ton énergie lors de ton tour et ta quantité maximum d'énergie augmentera également de 1 jusqu'à 10. La carte que tu as placée sur le terrain peut désormais attaquer. Utilise-la pour attaquer le personnage de ton adversaire. D'abord, sélectionne la carte du personnage avec laquelle tu désires attaquer. Ok. Je veux lui. Puis choisis la carte du personnage que tu aimerais attaquer dans le champ de ton adversaire. Ok. Je vais pouvoir le battre ou pas? J'ai moins en attaque. Attaquer le personnage de ton adversaire fera diminuer ses PV à hauteur de ta puissance d'attaque. Si tes PV tombent à 0, il sera vaincu et la carte sera retirée du terrain. Attaque-le sans plus tarder. Je vais pas appeler un autre. Allez, à 2, on gagnera mieux, non? On va faire ce qu'il me dit. Attaque. Attaque! Puis choisis la carte personnage que tu aimerais attaquer, sachant ton adversaire. Attaque le personnage. Oui, mais je veux bien. Mais. Qu'est-ce qui me fait faire? Garde. Bon, est-ce que si je joue avec la manette, ça marchera mieux? Ouais. Alors c'est un peu compliqué, parce que je comprends pas là. Ah, ça y est. J'ai compris, il est mort. Puisque ta puissance d'attaque était supérieure au PV de ton adversaire, tu vas terrasser avec une seule attaque. Tu as également subi des dégâts, mais puis tu restes des PV. Tu peux rester sur le terrain. Cependant, si tu essuies encore une attaque, tu seras en grand danger. Bon, ouais. Il n'y a pas d'autre carte que tu pourrais placer sur le terrain, alors termine ton tour. Il semblerait que ton adversaire n'a pas de carte à jouer. Voilà l'occasion parfaite pour utiliser tes personnages sur le terrain et attaquer le leader de ton adversaire. Afin de remporter le combat, tu devras faire tomber les PV du leader de ton adversaire à 0. Le leader peut être ciblé exactement comme une carte de personnage. De plus, puisque le leader n'a pas de puissance d'attaque, tu ne seras pas attaqué en retour. Lance-toi et attaque le leader dès maintenant. Ah, putain. Mais c'est. Ah, j'allais dire, c'est un truc, une idée de fou pour attaquer quoi. Tu possèdes une autre carte de personnage à utiliser, alors fais attaquer aussi. Voilà. En fait, tu dois rester appuyé sur la carte et glisser jusqu'à là-bas pour attaquer. C'est un peu bête, quoi. Tu cliques sur la carte, tu dis genre dû mettre un petit mode à droite, tu dis vous voulez attaquer ou vous mettre en défense, et t'attaques. C'est. Le petit défaut du jeu là, ouais. Ça, c'est pas bien. Alors, tu devrais pouvoir vaincre le leader de ton adversaire dès le tour suivant en gardant cela à l'esprit. Place une autre carte sur le terrain. Donc, c'est Piccolo. Voilà. Là, tu mets la carte à l'arrière, tu glisses, ça va. Et même et encore, regardez. Voilà, là, elle s'est mise. Il n'y a pas d'autre carte que tu pourrais placer sur le terrain, alors termine ton tour. Ok, je termine mon tour. Tour de l'adversaire. Alors. Donc en fait, il faut pas voir l'attaque là-dedans.
pas fait attention à l'attaque, mais il peut avoir 4000 ou 5000 attaques, c'est surtout la défense. Il a 2000, voilà, tous, lui il peut le tuer aussi. Ils peuvent tous le tuer en fait en 2-2. Je vais utiliser Monsieur Popo. Voilà, c'est pas grave. Et après je le finis avec les petits cœurs, tu as à peine d'arriver. Finis-le. Voilà, je l'ai fini. C'est parfait. Alors, découvre les effets et comment utiliser les cartes d'événements. Ce dit Axial explique aussi la garde, les attaques rapides et d'autres effets spéciaux. Donc tant que j'ai pas fait ça, en fait, je peux même pas jouer avec des gens ou quoi. J'ignorais qu'il allait y avoir plusieurs ditaxels pour expliquer comment on joue aux cartes. Quoi. Je pensais que ça allait être comme Pokémon, soit vite fait, tu prends juste un combat et après tu joues. Quoi. Celui qui commence sera choisi aléatoirement. Alors par contre, j'ai la caméra qui s'en va tout seul, qui clignote. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Je sais pas si vous allez voir pareil ou pas, mais je sais pas pourquoi. Elle vient, elle s'en va. Après, elle reste fixe. Alors, tu démarres deuxième. Choisis les cartes de ta main de départ que tu veux échanger. Ouais, mais à mon avis, il faut les transformations. Il faut attendre 6 tours. C'est trop long 6 tours. Il semblerait que tu as pioché de nombreuses cartes, beaucoup élevées dans ta main. Je vais enlever elle. Allez! Oui, c'est ce que je veux faire. Ah, non, pas toi. Toi. Ah, il faut que je sonne les 3. Ok, d'accord. Okay, c'est bon. Je suis obligé. J'ai même des méchants avec moi aussi. Ce Popo, ah, mais si j'appelle lui, ouais, bah oui, il va mourir. Ah, mais il y en a après les cartes. D'accord, je pensais qu'il avait plus le ressort. Ok. Désormais, t'en dis ton tour. Ouais, je t'en dis mon tour. Ah, il va me dégommer. J'ai que 1000 en cœur. Ah, mais il a pas attaqué. Tu pourrais attaquer la carte de ton adversaire avec la carte que tu possèdes sur le terrain, mais cela ne ferait que précipiter ta défaite. Vois si tu possèdes d'autres options. Jette un œil à la carte que tu as piochée au début de ce tour. Les cartes comme celle-ci possèdent des effets qui peuvent activer divers effets en fonction de la situation actuelle du combat. Cette carte va te permettre d'augmenter la puissance de la carte que tu possèdes sur le terrain. C'est le moment idéal pour l'utiliser. Ah ouais? Elle est où? Elle est ici. Ouais. Je fais quoi? Je fusionne. Choisis une carte à laquelle tu désires utiliser cet effet. Attaque et PV. Ok. Ah, ils ont des effets aussi. Ça, c'est pas mal par contre. Grâce à cet effet, tu peux désormais vaincre la carte de ton adversaire. Attaque Monsieur Popo, assistant du tout-puissant maintenant. Attaque Monsieur Popo. Ah, ça fait deux. Ah non, je crois que c'était. Tu peux désormais terminer ton tour. Ok, c'est parfait ça. Ouais, mais Krillin, il va me battre, Krillin. J'ai toujours que ça en. Oh, il a augmenté lui. Ah, Badidi. Ou Bididi. Badidi. Ton leader serait, il attaque carrément mon leader. Ok. Ton adversaire Krillin, inquiétude, a été renforcée par son effet. Il semblerait que tu n'as pas de carte sur le terrain susceptible de le terrasser. De telles situations nécessitant l'utilisation d'une carte événement, les cartes événements sont des cartes spéciales et d'effets qui activent différents effets. Ok. De la différence des cartes de personnages, elles ne restent pas sur le terrain et sont défaussées une fois que tu les as utilisées pour activer leur effet. Cependant, si tu ne réunis pas les conditions nécessaires pour activer une carte événement, tu ne pourras pas l'utiliser. Le Makankozapo que tu as pioché auparavant te permet de vaincre un personnage normal sans tenir compte de sa quantité de PV. Je l'ai pas, Makankozapo, qu'est-ce que tu me racontes? Utilise cette carte pour vaincre Krillin, inquiétude. C'est ça l'inquiétude? Ah, Makankozapo, ok, comme ça, inflige un KO à un personnage normal sur le terrain. Ok. Et je vais attaquer Krillin. Ok, pas mal, pas mal. Tu pourrais attaquer une carte de personnage sur le terrain, mais le Badidi sorcier du royaume des démons ne représente pas de réelle menace, alors attaque plutôt le leader.
Mais si je veux le tuer en fait, parce qu'il va renforcer d'autres après, non? Voilà, j'ai plus 3000 à attaque et 3000 au PV d'un personnage de ton côté du terrain. Et ben ouais. Ah. Bon, je vais faire ce qui est bien parce que sinon je vais pas pouvoir avancer. Ah, mais quoi en fait, j'ai même pas fait gaffe, j'ai gagné en fait. Ah non, je vais gagner tout. Bon. Est-ce que ça. On va essayer de tuer tout seul. Tu ne peux pas battre le recon physique monstrueux de ton adversaire et tu devrais donc attaquer le leader, n'est-ce pas? Malheureusement, ton adversaire possède l'effet garde. La compétence garde sert de bouclier pour empêcher d'autres personnages et le leader de se faire attaquer. En d'autres termes, si tu ne terrasses pas d'abord Recum physique monstrueux, tu ne pourras pas attaquer le leader de ton adversaire. Ah d'accord. Pour vaincre Recum, lors du tour suivant, on voit donc Sangoten inflexible. Je veux dire, c'est quel tour? Ah non. Il y a Sangoten. Sangoten. Ah, Sangoten, il va le défoncer. Tu peux désormais terminer ton tour. Ah oui. Je termine mon tour et je me bats pas. Et toi, tu veux pas faire des puissances là, je sais pas quoi? Ça fait pas monter mon attaque de mon Sangoten? Ça va fonctionner. Ah, faut s'appuyer en attentif. Ok, d'accord. Il me dit terminer mon tour. J'ai pas le choix, qu'est-ce que je dis? Oh. Il a tué mon Sangoten. Voilà ta chance de renverser le cours de la bataille en ta faveur en envoyant Burder, ouragan bleu, qui possède l'effet attaque rapide. Voilà, allez, on va faire toi attaque rapide. Ah, mais il est plus puissant que Recum. En fait. Attaque rapide est un effet qui te permet d'attaquer une carte de personnage pendant le tour où ta carte a été placée sur le terrain. Utilise Burder, ouragan bleu pour attaquer Recum, physique monstrueux. Allez, viens, on t'attaque. Alors, je t'ai battu ou pas? Qu'est-ce que tu crois? Tu t'es débarrassé de cette ennuyeuse carte garde, tu peux désormais attaquer le leader de ton adversaire. Tu es entièrement prêt contrôle des combats, désormais terrasse le leader de ton adversaire. En fait, la carte de l'effet, elle fonctionne plus quoi, je peux plus. Alors le bouton, tu vois, ça plus longtemps pour faire fin de ton tour, ou t'appuies une seule fois des fois. Ça fait bizarre. Elle appuie comme ça. En fait, j'ai plein de cartes que j'ai pas fait rappeler moi. Voilà, toi, viens là. Voilà. Toi. Allez, viens ici. Burder, effet, attaque. À qui peut donner attaque? Ah bah oui, je vais le donner à... attends. Combien Castiné? Mis déjà en attaque. Je vais le donner à Sangohan. Ah non, mais ça fait monter sa défense, pas son attaque. Je suis déçu par contre. Alors toi, tu vas attaquer... Végéta... Attends, j'ai 1000. Ouais, tu tues Végéta. Quoi, je suis mort aussi? C'est compliqué ce machin. Lui, il attaque 2000. Je vais attaquer lui. Voilà, je fais une auto. Ah, j'ai pas compris, je pensais pas qu'il allait mourir mon Burder parce qu'il était plus en attaque, il était plus en défense que Vegeta, je comprends pas. Raditz. Ah, ben voilà, on a des bons là. 1100. Bah ouais, on va les appeler. Bien sûr que tu as gagné. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, je peux en appeler qu'un seul? Ah ouais, il prend tout lui. Et il a pas la technique... Il va mourir. Alors, on va attaquer lui, c'est vrai. Faut pas attaquer Raditz. Voilà, il s'est fait attaquer direct le leader. Et voilà, j'ai gagné la partie. Et oui. Ensuite, Dictaxel 3.
Il est pas mal en fait contre le jeu. Il y a quelques petits défauts là. Comme j'ai dit, maniabilité avec la carte ou quoi, c'est pas si. La souris, je veux dire. Des fois, quand on voit une carte ou quoi, tu comprends pas pourquoi, des fois ça marche pas bien. Je suis premier. Ou sinon, le système d'attaquer quoi. Que tu es obligé de glisser la souris. Alors que la manette, ça doit être assez compliqué. Je démarre premier. Choisis les cartes de ta main de départ que tu veux échanger. Ouais, il faut tous les échanger là. Ouais. Wow, mais c'est pire. C'est pire. En plus de ta main, tu peux également utiliser un autre groupe de cartes. Ah ouais? C'est ce qu'on appelle le deck SP. Ils contiennent des cartes de personnages SP qui ne peuvent pas être utilisées avec de l'énergie. Pour envoyer des cartes de personnages SP de ton deck SP sur le terrain, tu devras utiliser des cartes événements pour remplir certaines conditions spéciales. Continue de jouer jusqu'à ce que tu pioches une carte événement. Oh, c'est pas mal. Tu as échangé ta main de départ, mais il semblerait que tu n'as pas pioché de carte avec un coup de 1. Termine ton tour. Et ouais. Carte d'événement. Des trucs de puissance. Hein. L'énergie que tu n'utilises pas est rassemblée dans le carré situé en bas à gauche de l'écran. Il représente ta réserve énergétique qui stocke l'énergie inutilisée. Tu peux utiliser l'énergie que tu as stockée quand tu considères que c'est le moment opportun, mais seulement une fois. Deuxième tour. Deuxième tour. Enfin, tu peux piocher une carte événement avec un coup de 1, mais tu ne peux pas utiliser de carte événement si tu ne peux pas activer son effet. Mets fin à ton tour. C'est ça la carte événement? Attrape le singe. Bon, je vais pas utiliser. En fait, ça c'est assez compliqué en fait pour savoir tout seul quand tu joues. Il y a écrit l'événement dessus, la carte. Bon, je sais pas comment les reconnaître. Tu n'as toujours pas assez d'énergie pour placer une carte sur le terrain. Augmente ton énergie en utilisant l'énergie stockée de ta réserve. Ouais. Ah d'accord, ok. La carte événement contact d'urgence possède un coup de 4 utilisable pour faire venir un personnage SP. Faire ça. Tout. Et je peux choisir. Oh, Super Saiyan. Deux fois le même Super Saiyan. Et là c'est Piccolo bague déferlante. La plus puissante c'est son Goku. Oh, ça lui fait monter l'attaque et tout en plus. Contact d'urgence, c'est un effet attaque rapide à n'importe quelle carte qui apparaît. Oh, excellent. Utilise donc ceci pour vaincre les kiwis. Allez, kiwi. Oh, c'est la santé aussi, c'est abusé. Cependant, une fois que tu utilises ta réserve énergétique, tu ne pourras plus envoyer d'énergie dans ta réserve, alors assure-toi de l'utiliser au meilleur moment. Tu peux désormais terminer ton tour. Pas utiliser ça. Ouais, c'est pas grave, ça va débrancher. Ah, je suis obligé de jouer avec la main. Ah, ça par contre, c'est un peu. Ah, c'est bon. C'est un peu bête. Je préfère jouer sur la souris, moi. Non, mais le PC, tu peux obligé de jouer avec la manette. Hein. As-tu remarqué que le symbole, ouais, truc bizarre là, a augmenté de 1 quand Son Goku, Super Saiyan potentiel libéré, a été vaincu tout à l'heure? Ah non, je l'ai vu de toute façon. Ah là, ok. Ça signifie quoi? De nombreuses cartes possèdent des symboles et quand ces personnages sont vaincus, ces symboles sont ensuite stockés. D'accord. Certaines cartes peuvent faire référence et ou utiliser ces symboles pour activer des effets encore plus puissants. Essayez d'utiliser la carte événement, la bataille pour la Terre, pour faire venir un personnage spé avec un effet symbole. Donc la bataille pour la guerre, c'est ça. Ah, ensuite, il faut choisir. Trunks c'est plus fort. Hein. Mais Sangoku il a plus de puissance, de santé. Donc là c'est les santé, il faut que je vois. Moi je préfère appeler Sangoku. Allez. Ça marche pas. Choisis un personnage spé. Oui, je veux lui. Allez. Tu me le fais jouer ou quoi là? Ah là c'est ce petit défaut là que je dirais. Je dépasse la carte, c'est de la tenir. Trunks? Non. Piccolo? Non.
Mais... Oui, j'ai compris, mais... Ouais, les jeux... Pourquoi ça marche pas? Ouais, petit défaut là du jeu là. Tes infos au menu. Mais choisis une carte. Oh, ça a pris trunk. Ça a pris trunk. Utiliser quel milieu de leader? Au leader de ton adversaire ou un personnage sur le terrain. Ah ouais, je vais attaquer directement. En utilisant 1, tu vas activer l'effet et attaquer le leader de ton adversaire. La carte te donne également accès à l'effet attaque rapide, alors utilisable pour vaincre la carte de personnage de ton adversaire. Ouais, je peux encore rattaquer. Euh... Pourquoi ça par contre je comprends pas du tout. En emmagasinant des symboles et en les activant pour activer de puissants effets, tu pourras renverser certaines situations qui paraissaient désespérées. Lors de la construction de ton deck, il est important de vérifier quel type de symbole possèdent les cartes et comment tu pourras sacrifier ces cartes pour stocker des symboles. Le reste du combat ne sera pas scripté et c'est donc désormais à toi de terrasser ton adversaire. Je vais faire. Enfin mon tour. Qu'est-ce qu'il a invoqué? Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il va me mettre? Ah. Ah, je peux pas encore l'appeler. C'est une carte événement ça. Inflige un KO à un personnage sur le terrain. Non, je mets KO. Ah ouais, après je peux plus... Ah, on se concentre. Alors, une longue famille. Ouh, c'est repris les PV. Alors, je suis 6ème tour. Ah, ça y est, je peux enfin avoir Sangoku Super Saiyan 3. Ok, c'est parti. Il peut pas attaquer. Quand je le mets, en fait, quand j'appelle une carte, il peut pas attaquer. Ah, je meurs aussi. Ah, je vois le petit fantôme, donc c'est-à-dire je me fais toucher, je meurs. Ok, donc j'attaque le. Voilà, ça exige le leader. Tant qu'à faire, comme ça, lui, s'il m'attaque, et ben, il meurt et en même temps que moi. Comme ça, moi, je suis tranquille. Voilà. Ah, il y en a une autre qui revient. Lui, il redonne des PV à chaque fois. 7. Voilà, petit trunk. Là, il meurt. Pas moi. Voilà. Ça y est, je viens de comprendre un peu le système. Moi, je me fais toucher, mais je meurs pas. Vous le savez par rapport au petit fantôme si vous allez mourir. Donc, il y a un petit fantôme qui s'est mis sur votre carte. Si le petit fantôme est sur votre carte, c'est-à-dire que vous allez attaquer, ben, vous allez mourir aussi. Oh, il a pris super bout. Allez. Ça, c'est une carte spéciale, ça, non? Ajoute plus 6000 au PV de tous les personnages de ton côté de terrain. Oh. Vas-y, ajoute. Yeah. J'ai pas fait gaffe à ça. Et ça, c'est. On fait quoi? Ça fait quoi? Octroi attaque rapide d'un personnage de ton côté de terrain jusqu'à la fin du tour. Ça aussi. Voilà. Ensuite, on a appelé petit cœur. Avec le total, normalement, on devrait largement le finir. Voilà, toi, sans s'occuper de super bouffe. Voilà. On attaque direct le boss. Et voilà, on a encore gagné. Les derniers Itaxiel. C'est parti. Ah là c'est tout seul. Là c'est à moi de me battre sans m'aider et tout. On va voir.
C'est parfait. On fait un combat tranquille, tout seul. Allez, ils n'ont pas de niveau. Donc ça, c'est que j'ai pas fait de combat, donc à mon avis. C'est parti. Alors, premier, deuxième. Je suis premier. Voilà, est-ce que j'ai des bonnes cartes ou pas dès le départ? Wow. Ah si, ben j'ai un. Si tu démarres premier, choisis les cartes de ta main de départ que tu veux échanger. Bon, après, je peux échanger elle et elle. J'ai pas besoin de ça. Voilà, j'ai 2 cartes de 1, ça c'est bien ça. Cette fois, tu vas devoir te débrouiller par toi-même. Essaie de vaincre ton adversaire, t'inquiète. Oh, ça c'est bien ça. Voilà. Protection. Et lui, c'est quoi lui? Ajoute plus 5000 et attaque. Waouh, c'est bien ça. Ah, ayant un coup de 3 ou moins. Ouais, ça c'est bon. Et lui, c'est pareil, il va ajouter tout ça. Oh, ça va être bien ça. Là, ça. C'est une bonne partie là. Alors, qui c'est mon adversaire? Grenouille. C'est commandant Guillu, là, je sais pas quoi, Guillu, c'est transformé. Alors là, j'ai Sangoku. On va le mettre là. Si je fais ça, il meurt lui. Un petit tour. Que j'arrive à appeler les 3 et que je puisse. Ah, chichi. Waouh. Oh, tant que génial. Ajoute 3000 au PV d'une carte Sangoku de ton côté du terrain. Alors ça c'est 3000 et 5000 quoi. Non, pas assez d'énergie. Ah oui, c'est une carte 4, ça je suis bête. Toi viens là. Toi je vais le donner à Sangohan. Voilà. Tortiginage facile. Ah, je vais encore utiliser. Alors si, pour Videl. Puis du Mister Satan. Donc à 7000, ben en fait aucun peut la battre. Non, je meurs. Donc on fait, on attaque direct là. Et toi? On attaque direct ici. Donc voilà. Hop, faut vite que je puisse appeler Tortue Géniale et l'autre. Elle est morte aussi, Chichi. Donc 3000. C'est là. Bien sûr. Beaucoup. Voilà, il a 9000. Donc ce qu'on va faire, on va pas se cochiner les petits monstres devant. Hop. On attaque direct le leader. Voilà, là on a bien achevé quoi. Il reste 500. Le prochain tour, non, on gagne. S'il met pas un bouclier, on devrait gagner. Ah, il a un bouclier. Faudra le battre. Un peu de ménage, mais... Ah bah tiens, alors on revient. Mais j'ai utilisé ça, une attaque spéciale. Voilà. Allez, montre ce que t'as. Oh, il y a beaucoup plus que Super Saiyan transformé. On va prendre elle. Le priante et tout. Ah ouais, c'est vrai que j'ai plus rien pour utiliser Tortue Géniale, c'est pas grave. T'as 7000. Si je mets lui. Ah, mais je suis bête. Ah, attends. Ah, ouais, le bouclier, je suis obligé de l'attaquer en fait. Alors là. Il y a une effet de carte t'empêche, je sais pas. Ah, d'accord. Non, on ne voit pas. Ok, ça empêche d'attaquer direct le leader, je crois. C'est des cartes spéciales. Ah, je crois pas. Il était bleu lui. Il me semblait qu'il était vert. Ouais, excellent. Alors lui il me donne combien lui déjà? Ah, 2000. Et lui il me donne 3000. Ah ouais, 3000. Voilà. On va te faire monter toi aussi quand même. Spécial. Voilà, c'est bien. Tortue géniale. Ah bah tiens, regarde. Hop. Il revient.
Et faut que je puisse arriver. Ah ouais, là, il est trop puissant mon Sangoku. Oh, je peux encore. Allez, viens, Videl. Voilà. On est au complet. Alors. Attaque. Je peux pas. Ah, ça peut tout seul. Ok. Avec où ma souris? Je vois plus le petit truc. Ok. Il y a des petits bugs comme ça du jeu, c'est un peu dommage. J'ai plus vu la petite ficelle rouge. Bon, j'ai gagné déjà. Excellent. Bonus de connexion. Ça me fait penser au jeu free-to-play. T'es obligé de venir tous les jours et tout pour gagner quelque chose. Plutôt pas mal. Ah voilà, enfin. Un tournoi va se tenir ce mois-ci, tu peux y participer si tu penses avoir la cœur nécessaire. Pour l'instant, j'ai à peine de commencer. Donc, je vais utiliser la manette, ça va confirmer. Là, il y a la boutique, achète des cartes et d'autres objets. Là, c'est pour faire les decks. Bon, là, c'est le système. Est-ce que je peux changer de titre? Je ne peux pas modifier mon nom. L'icône. Bon, il n'y a que ça. Le titre. Nouveau collectionneur, concurrent débutant, frère, soeur, oncle, grand-père, 30. Wow, ok. Écoute, on va laisser comme ça. En forme. Ok, c'est bon. On va faire un combat. Encore un autre. On va voir. Oui, d'accord. Donc si on joue en ligne, on n'est pas... Combat tranquille, combat classé, combat de tournoi. On va faire un combat classé. Voilà, on va essayer de jouer contre des joueurs. On va dire que ça. Hein. Ouais, c'est bon. Combattre avec ce deck. Là, au début, je vérifie pas le deck parce que je ne dois pas avoir beaucoup de cartes ou quoi. Donc je suis à peine le début. Là, on va rechercher un adversaire. On va voir. On va jouer en ligne. On va peut-être se faire laminer. Hein. Bon, après, c'est un jeu très. Franchement, il est pas mal. C'est vraiment pas mal le petit jeu qu'ils ont fait comme ça. Je vais jouer assez souvent quand même. Le jeu de cartes Dragon Ball, c'est ce qu'on attendait depuis longtemps. Mais il y a un jeu qui était sorti sur Super Nintendo, je crois. Des Dragon Ball aussi avec des cartes, mais c'était différent. C'est des cartes, ça dépend de ce que tu prenais. Tu vois, le personnage il attaquait, que tu pouvais un peu t'avancer un peu dans le monde et tout. Qui était pas mal, mais voilà quoi, c'était pas vraiment. Le jeu de cartes là, c'est pas mal, c'est un jeu de cartes. Je sais pas si vraiment, si on achète des cartes Dragon Ball ou quoi, on peut les mettre dessus. Bon, écoutez, on trouve pas de personnage. On va aller dans combat tranquille, on va faire un combat tranquille. Donc on va se battre. Ah ben, voilà. On est obligé de jouer en ligne. Ah, il y a quelqu'un. Donc voilà, comme je dis, ben, sur PC vous êtes chanceux, mais si vous jouez sur d'autres consoles, ben voilà, il faut l'abonnement du PlayStation à mon avis. Oh là là là, niveau 6 lui. Ouh. Je vais perdre. Deux tours, mais... Ah ça, j'ai un petit... c'est un Goten ça. Kiwi, rival, arrogant. Mais je veux pas le kiwi moi. Ah, c'est mon tour. J'ai pas vu la pièce. D'accord. Allez, on va voir. Qu'est-ce qui va nous sortir comme carte de fou? Aïe aïe aïe. Sans pro qu'on va perdre. Chaos 相手をしてやる。J'ai le même. Chaos 相手をしてやる。 Donc là. On attaque la base, la source.
Goten n'aurait pas pu attaquer. Vegeta. Vegeta. Récupère 1000 PV pour ton leader. Ça c'est bien ça. Voilà. Je vais passer pour Vegeta. Et au moins voilà. 貴様のエネルギーを吸い尽くしてやるぞ。 C20 il est pas mal. Je meurs tout seul. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va utiliser? C'est la vidéo, voilà, on va attendre. Il est en train de réfléchir. Oh, l'insangouane ici, lycée ultime. 6000 en attaque. Oh, ça va lui faire monter quelque chose ça? Attaque rapide. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Allez, finis ton tour. Il ne me reste pas beaucoup. 19 000. Ah, il m'a attaqué. Ah, il m'a attaqué. Alors, qu'est-ce que j'ai? C'est un truc spécial ça. Inflige 7000 dégâts à un personnage sur le terrain. Oh, ça c'est bien ça. Pourquoi? Non, j'ai attaqué lui. Pourquoi il meurt pas lui? 7000. C'est le plus dangereux. Voilà. Ensuite. Voilà, moi aussi je t'élimine. Voilà. Il y a beaucoup de... Ah aussi. すぐに片付けてやる。 Ça fait mal. C'est fini après. Oh, fatigué. Restore ta réserve. La réserve de quoi? C'est un Vegeta, pas d'effet. Chemise ignoble. Si j'ai fait ça, voilà, ouais, je vais utiliser ça. 8, voilà. Ils sont beaucoup là. On meurt tous les deux. Voilà, là, la seule chose qu'il peut faire, c'est m'attaquer directement. Et je crois que c'est ce qu'il va faire et je suis bête, il va gagner. Il va gagner. J'aurais dû tuer Piccolo. J'aurais dû battre Piccolo. Mes deux guerriers ils seraient morts. Mais ah voilà. Il a attaqué mon Sangoku. Ah, j'aurais pas fait ça. Pourquoi il m'a pas attaqué direct? Ah, il aurait pu gagner en m'attaquant direct. Oh, un sel. Oh bon, mais j'ai ça, j'ai plus là. Là, attends. Ça, 来るなら来いよ。 Voilà. Ah, on voit mieux le jeu là. Donc. Si tout se passe bien, le prochain tour, je le bats. Alors. Mis du temps, hein. C'est qu'il va perdre. Faut pas qu'il quitte la partie là, hein. Oh. Allez, allez, allez. 3 heures quand même. Il est cerné. Utilise ta jauge de 8 là pour appeler un guerrier plus puissant. C'est quoi ça? Vegeta puissance 100 000 dégâts. 覚悟はいい Oh là か。 là. Heureusement qu'il est pas mort, mon petit cœur.
fait 6000 en attaque. Allez. Ah, et ben. Oh, 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 oh. Bien sûr. Voilà. Il y a encore 4. Lui, il faisait quoi déjà? Je sais plus. Restore ta réserve. Voir. Ah, je peux la réutiliser. C'est ça ma réserve? Ok. Ok, c'est parfait. Et ben voilà, j'ai gagné. J'ai gagné mon premier combat en ligne. Ouh, trop puissant. Et voilà, premier combat en ligne. Pourtant, il avait beaucoup de niveaux. J'ai à peine commencé, tac tac, et bim. Je pensais que j'allais perdre à un moment donné au début, mais non, ça va, je m'en suis très bien sorti. Alors, combien de niveaux je vais gagner du coup? Tu vas terminer une mission gratuite. Gagne un combat tranquille. Tu vas terminer une mission gratuite. Gagne un combat tranquille. Oui. Tu vas terminer une mission quotidienne. Combat dans un combat hors entraînement. Tu ne peux pas quitter le combat pendant les 3 premiers tours. Ok. Encore. On dirait les mêmes. Tu vas terminer son niveau de combat. Atteins le niveau de combat 2. Ouais. Place une carte normale sur le terrain dans un combat en duel une fois. Tu vas terminer... Il y a beaucoup d'émissions, hein. Wow. Place une carte rare sur le terrain dans un combat en duel. Ah, j'ai passé une carte rare, sans intention. Ok. Ok. Eh ben... J'ai gagné 36 000 missions et tout, là. Je dis, waouh. J'ai fait tout ça déjà en un seul combat. Eh ben... D'accord. En 15 de tes tours au moins. C'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Sélection du deck. Ok, bah c'est cool. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Hein. Franchement, c'est un bon petit jeu. Moi, je le recommande. Ceux qui aiment les cartes et tout, comme le Pokémon Online que j'ai fait. Celui-là, il est un peu plus complet. J'aime beaucoup. Voilà, juste des petits problèmes au début au niveau de la souris, quand je faisais les cartes et tout. Après, voilà, ceux qui jouent à la manette, vous me dites si c'est mieux ou quoi. C'est les jeux de cartes comme ça, là, même la manette pour moi, c'est pas trop, voilà, pas trop mon truc. Franchement, il est pas mal. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Et je vais juste voir un truc avant de vous quitter. C'est voir dans la boutique. Donc, s'il y a moyen de mettre les cartes qu'on a achetées ou pas. Tu vas terminer une mission gratuite. J'allais dire, j'ai encore des trucs à... Pour voir si on achète nos cartes Dragon Ball au marché ou quoi, qu'on arrive, on les scanne, ou comme en Pokémon, ça serait pas mal de les ajouter. Acheter des dos de cartes, acheter des tapis de jeu, acheter des pièces platines, acheter des cartes, je pense que c'est ça. Invocation légendaire garantit une fois une invocation d'un paquet de 8 cartes qui garantit une carte rare légendaire une fois. Pas de limite de temps. Pièce platine en faut 5. Les gens disent oh, j'ai pas de sous, j'ai rien du tout. Question premium. Ok, donc il n'y a pas le. Non, il n'y a pas le système avec nos cartes comme dans Pokémon. Bon, c'est un peu dommage, mais voilà. Pas mal comme petit jeu de cartes. Ah voilà, c'est ça, tu ajoutes des jeux en plus, free truc. Je pense que ce jeu, je sais pas s'il va peut-être sortir sur le téléphone, mais c'est un jeu qui serait capable de sortir sur téléphone en free to play. Et que après, voilà, tu achètes tes cartes au fur et à mesure. Hein. Pour se faire des sous quoi. C'était des tapis de jeu. À quoi ça sert les tapis de jeu? C'est pour changer. Ouais, ici. Oh, pas mal. Son Goku. Pièce platine. Ça avec pièce platine, ça c'est ce que tu gagnes. Ouais. Ouais, d'accord. Chiron. Oh voilà. Bah écoutez. C'était Kowa Brody. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao ciao.